Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Back to School. Donc aujourd'hui je vais vous parler avec plus de précision en fait. Je vais vous donner des conseils pour pouvoir bien vous organiser pour l'année à venir. Donc je vais vous donner des petits conseils qui m'ont aidé pendant ma scolarité. Je suis toujours à l'école mais c'est vrai que si on m'avait donné ces conseils au lycée ou au collège par exemple, je pense que je m'en serais mieux sortie. Pour moi, la meilleure solution pour bien s'organiser déjà pour commencer, c'est trieur. Moi je suis plutôt team trieur, mais c'est vrai que en préparant cette vidéo j'en ai parlé un peu à mon entourage et c'est vrai que c'est plutôt 50-50. Il y a des personnes qui sont plus cahiers et des personnes qui sont plus trieurs. Moi je trouve que les trieurs c'est beaucoup plus pratique parce que du coup vous pouvez mieux vous organiser, vous pouvez avoir des cours plus propres, c'est-à-dire que il y a certaines matières comme l'éco ou l'histoire géo où souvent les profs ils demandent on doit prendre des notes assez rapidement et du coup vos cours ne sont pas très propres et pour moi en fait le trieur ça vous aide à déjà avoir toutes vos matières en prenant peu de place dans votre sac et ensuite ça vous permet d'avoir des cours plus propres, c'est-à-dire que s'il y a une feuille qui est sale par exemple, vous pouvez la recommencer et la réécrire, alors que dans un cahier on est obligé de tout déchirer. Il faut vraiment être propre dès le départ. Ça c'est le tout premier conseil que je voulais vous donner, mais en ayant sondé un peu mon entourage, c'est vrai que c'est 50-50 de ce côté là, donc vous faites comme vous voulez. Avoir des cours propres, ça rejoint du coup mon deuxième conseil qui est de bien présenter ses cours. Essayez d'utiliser des codes couleurs. Moi c'est vrai que je suis une personne qui a une mémoire visuelle. J'ai besoin d'avoir des points de repère et c'est vrai que les codes couleurs ça m'aide beaucoup, ça m'aidait beaucoup. Et même si vous avez un cours qui est bien présenté avec des codes couleurs, des couleurs qui vous font envie. Moi j'aimais beaucoup le rose donc j'avais plusieurs roses. J'avais des feutres roses, des feutres violets, etc. pour me donner envie de relire le cours. Et c'est ça le but en fait, de bien présenter ses cours, c'est d'avoir envie de relire ses cours une fois rentrés. Si vos cours sont écrits n'importe comment, sont écrits de manière bâclée, ou on comprend, ou vous-même vous n'arrivez pas à vous relire, vous n'allez pas avoir envie de relire vos cours. Et c'est super important. Et du coup ça rejoint le troisième point qui est de relire vos cours tous les jours. Donc c'est important de relire vos cours tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est par exemple si dans une journée vous avez eu éco, histoire géo, maths, le soir il faut relire ces trois matières. D'une part parce que c'est encore frais dans votre tête et d'autre part ça vous permettra de pouvoir, comment dire, d'assimiler le cours plus rapidement et de le retenir sur le long terme. Alors moi ce que je faisais c'était que je relisais mes cours le soir et ensuite le week-end, le matin, soit le samedi matin et le dimanche après-midi par exemple, j'essayais de varier un peu. Je révisais tous mes cours de la semaine et ça me permettait d'entamer la semaine à venir beaucoup plus facilement en ayant encore les cours en tête. Faites vos devoirs dès que on vous les donne. Alors moi c'est vrai que c'est un conseil qu'on m'a donné super tard, je l'ai fait je crois à partir de la fin de mon année de première jusqu'à la fin de mes études en fait, jusqu'à maintenant. C'est de faire vos devoirs dès qu'on vous les donne. C'est-à-dire que souvent on vous donne des devoirs, vous dites oh ça va j'aurai le temps de faire ça, je sais pas moi, vendredi pendant mon heure de perm ou bien le week-end. Enfin vous faites que repousser au dernier moment. Et ça c'est un très très mauvais réflexe. Je vous conseille vraiment de les faire dès qu'on vous les donne. Vous les faites directement. Donc si par exemple c'est des exercices de maths, faites-les le soir même, comme ça le cours est frais, comme ça si jamais vous avez du mal avec l'exo, vous avez le temps pour les refaire, etc. C'est la même chose pour les DM. Les DM par exemple, DM de maths, essayez de le commencer dès qu'on vous le donne pour pouvoir prendre le temps de bien le faire et de bien réfléchir et de bien assimiler le cours en fait, parce que les DM ça vous aide à comprendre le cours. Pour tout ce qui est par exemple les dissertes un peu plus littéraires comme l'éco, l'histoire géo, la philo, essayez de le faire en plusieurs parties. Moi ce que je faisais pour mes DM, pour mes dissertes littéraires, c'était que dans un premier temps je me faisais un brouillon où j'écrivais toutes les idées liées à la problématique, souvent parce que souvent c'était une problématique, toutes mes idées, et ensuite je faisais le plan, ensuite je faisais l'intro et la conclusion,
Et après, il me restait vraiment juste à développer mes idées dans les sous-parties que j'aurais fait. Et je trouve ça vraiment super pratique et ça vous fait vraiment gagner du temps. Vous n'êtes pas là à 23 heures à terminer votre dissertation pour le lendemain et rendre un truc bâclé. C'est beaucoup plus pratique, vous serez beaucoup plus organisé, beaucoup mieux dans votre tête, beaucoup plus préparé en cours, moins stressé et vous assimilerez du coup mieux le cours parce qu'en fait les DM, pour ceux qui ne le savent pas, les DM en fait ça aide à mieux comprendre le cours et à prendre du recul sur les cours, etc. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut bien écouter en cours. Alors voilà, c'est la fille qui a toujours eu trop de bavardage dans ses bulletins qui vous dit ça, mais honnêtement c'est vraiment la vérité. C'est vraiment important de bien écouter en cours, d'être attentif surtout. Voilà, je vous dis pas non plus de jamais parler à vos camarades de classe, etc. Mais voilà, essayez d'être bien attentif en cours, ne pas vous mettre tout au fond de la classe, vraiment être attentif en cours. Si vous avez des questions à poser au prof, des choses que vous n'avez pas compris sur le moment, posez-les directement au prof. Mais c'est vraiment important d'être attentif pendant le cours parce que en fait, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le soir je vous ai conseillé de relire vos cours. Mais si vous n'avez pas écouté pendant le cours, le soir ça va être comme si vous découvrez le cours pour la première fois. Alors que si déjà vous avez suivi en cours et que le soir vous relisez et que le week-end vous relisez, ça va beaucoup mieux rentrer. Alors il me semble que j'avais vu une étude par rapport à ça qui expliquait qu'en fait rien que écouter son cours ça représentait 70% ou 80% de l'apprentissage du cours. Donc c'est vraiment énorme et c'est vraiment pas des choses à négliger. Que vous ayez des facilités dans une matière ou des difficultés, il faut toujours être attentif en cours, mais vraiment. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire des fiches et surtout de les faire petit à petit pour éviter de devoir faire 50 fiches la veille d'un gros contrôle. Faites des fiches petit à petit, donc ça dépend vraiment des matières. Moi je sais que par exemple pour les maths, je les faisais petit à petit, c'est à dire que voilà, dès qu'on finissait le cours, généralement on faisait un sous-chapitre par séance. Et la séance d'après on s'exerçait, du coup dès qu'on terminait, je mettais, je sais pas moi, grand 1, les formules clés du cours. Et ensuite, voilà, je le faisais petit à petit. Pour les matières un peu plus littéraires comme l'éco et l'histoire géo, je le faisais uniquement à la fin du chapitre. Soit à la fin du chapitre, voilà, ça dépendait de comment les profs formulaient leurs cours. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de faire vos fiches petit à petit. C'est beaucoup plus pratique, ça vous fait gagner du temps. Si vous allez en cours en transport, vous pouvez du coup relire vos fiches au lieu d'ouvrir votre cahier ou vos feuilles ou votre trieur pendant le trajet. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant vos fiches, vous apprenez votre cours. Donc c'est important aussi de faire vos fiches dans un lieu calme. Ne le faites pas devant la télé, ne le faites pas en regardant des vidéos sur YouTube. Faites-le vraiment dans un lieu calme. Si par exemple chez vous, c'est pas très calme ou voilà, vous savez que quand vous êtes chez vous, vous avez juste envie de vous poser dans votre lit et de vous poser sur YouTube ou vous poser devant la télé, allez rester à l'école. Je sais que moi dans mon lycée, on avait, comment ça s'appelait, le CDI. Ouais voilà, on avait le CDI qui était toujours ouvert. Donc n'hésitez pas à y aller et y rester par exemple juste 1 heure, juste le temps de, voilà, de relire vos cours, d'avancer sur vos fiches, de faire les choses qui vous demandent le plus de concentration possible. Et ensuite quand vous rentrez chez vous, voilà, vous pouvez vous reposer, vous pouvez, je sais pas moi, chiller, etc. Mais si vous savez que chez vous, vous n'avez pas de lieu tranquille pour bien réviser, je vous conseille vraiment de faire ça. Donc là c'est un double conseil dans un seul conseil, mais bref, j'espère que vous me suivez. Et ensuite, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous exercer régulièrement. C'est vraiment important de vous exercer régulièrement, ça vous permet de... Pardon, ça va vous permettre de bien sûr comprendre votre cours plus rapidement. Moi je sais qu'en maths, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au collège, j'étais nulle en maths. Mais vraiment, je crois qu'au brevet, j'ai eu 20 sur 40. Enfin, bon, c'est l'équivalent de 10, mais bref, j'étais pas très bonne en maths. Enfin, j'étais surtout mauvaise en géométrie, j'aimais pas ça, je n'aime toujours pas ça, et c'est pour ça que je suis allée en ES.
J'aimais pas la géométrie et en ES il n'y avait pas de géométrie, donc c'était cool. Et en fait au début je comprenais pas et j'en avais marre en fait d'avoir des mauvaises notes en maths. Ça me saoulait. Et du coup, j'ai commencé à m'exercer régulièrement. Mais m'exercer. Donc c'est-à-dire que dès qu'on avait, des exos qu'on faisait en cours, et ben, quand j'entrais chez moi, j'essayais de les refaire. Une fois que parfois je bloquais sur certaines petites choses qui n'étaient pas logiques pour moi, j'allais voir la prof qui me donnait la solution. Et du coup, petit à petit, je me suis vraiment améliorée en maths. Vraiment, je me suis améliorée en maths d'une manière folle. Et au bac, il me semble que j'ai eu 17 en maths. Donc, c'est vraiment gratifiant en fait. Et c'est pour vous dire que les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'ai vraiment exploités sur moi-même et qui ont marché pour moi. Et j'espère vraiment que ces conseils marcheront pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils à donner, si vous aussi vous avez des petits conseils qui vous ont aidé, à les donner dans les commentaires pour aider les autres personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à la partager avec tous vos camarades pour qu'ils puissent aussi s'en sortir pour la nouvelle année qui arrive. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Bye bye.